Dans le dernier épisode de Défi Extrême, Londres, Angleterre. On y a découvert la royauté, l'histoire et des bus pas très confortables. Oh! Marie-Lou est passée par une crise de croissance un peu pénible. Nous avons eu la surprise de voir Hugo revenir. Nous avons fait nos adieux touchants à Lucas. Et, dernier rebondissement, et non des moindres, nous avons assisté à une conversation très privée entre Hugo et Joël. Enfin, pas si privée qu'il ne l'imaginait. À croire qu'un petit malin s'était amusé à casser le verrou de la porte des toilettes peu de temps avant pour que cette situation se produise. Mais qui aurait l'esprit suffisamment tordu pour faire ça? Nous avons 9 concurrents en lice et $1 million à gagner. Qui n'a plus les épaules assez solides et qui les a encore pour sortir son épingle du jeu? Découvrez-le sans plus attendre dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Youpi! Ça devient vraiment n'importe quoi. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Il est vraiment trop mignon. Tu ne le trouves pas mignon? C'est un garçon formidable. Je suis très contente. Pour toi! Très contente pour toi! Comprends-moi bien, je ne le trouve pas parfait. J'ai une petite liste des choses qu'il va devoir corriger. Mais une fois que je lui aurai fait corriger ses 47 défauts, il sera absolument parfait. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au moment où je commence enfin à faire ami-ami avec Audrey, j'embrasse son petit copain. Je suis horrible, j'ai honte de moi. Si jamais je recommence, je lui dirai. Oh, est-ce que c'est mal si je dis que j'aimerais beaucoup recommencer? Ah, j'ai vraiment honte de moi! C'est super d'avoir une vraie copine avec qui parler. Surtout maintenant qu'Hugo est revenu. Joël doit toujours avoir un faible pour lui. Il est si craquant. Mais je sais qu'elle tient aussi à ses dents. Conclusion. Tu imagines si c'était toi, moi et Hugo qui arrivions tous les trois en finale? Ah, ça ferait une super belle finale. Rien que toi, moi et mon petit copain. Dis, qu'est-ce que Louis ferait pour nous monter les uns contre les autres? Je n'ai même pas envie de deviner. Je préfère que ce soit une surprise. Non, Lucas! Non, n'avale pas ça! Ce truc est empoisonné! Non. Est-ce que je parlais dans mon sommeil? Excusez-moi, j'ai juste un truc à faire. Simon et Alejandro sont super proches maintenant, après tout le temps qu'ils ont passé coincés dans l'avion à Londres. Ils ont même éliminé Lucas. Pauvre Lucas! Ça va me manquer de ne plus le voir trottiner sur ses petits pieds. Et maintenant, je risque d'être le prochain. Qu'est-ce qui ne va pas, Simon? Dis-le-moi, je peux peut-être t'aider. J'ai vu quelque chose. Waouh, j'ai fait un rêve marrant. J'ai rêvé de toi, Simon. Que tu te retrouvais à l'hôpital, t'entends? Simon m'a vu en train d'embrasser Joël et maintenant il a une frousse bleue. Mais il sait qu'il a intérêt à garder ce petit secret pour lui. Il a intérêt à savoir qu'il a intérêt. Je sais pas garder un secret. Hugo et Simon, il faut que je découvre ce qui se passe entre eux et que je l'utilise. Préparez-vous pour un défi que même des amateurs seraient capables de relever. Parce que nous allons recréer les tout premiers Jeux Olympiques. Et pour ça, nous allons vers le berceau des Jeux Olympiques antiques, à savoir... L'Atlantide! Le Mont Olympique. Faux, farfelu et stupide. Nous filons tout droit vers Rome, en Italie. Wow, festin de pizza. Mais Audrey a raison, les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce. Non, ils ont été créés en... En Grèce, ils ont raison. Assistant.
Je demande à tout le monde de s'agripper à quelque chose. À tout le monde, sauf toi, mon grand. Et maintenant, toi, tu vas me trouver des infos sur la Grèce. Plus vite que ça. Eh bien, ce sera la Grèce. Chef, petit changement de programme. Préparez-vous à souffrir. On vous fera pas de cadeau. Ce sera un jeu d'enfant. Il est impossible que des athlètes comme nous perdent face à une équipe sans hommes comme la vôtre, n'est-ce pas? J'espère que l'argent te va bien. Moi, je suis superbe avec de l'or. Je me ferai un plaisir de te prêter une de nos médailles, étant donné qu'on va toutes les rafler. C'était quoi ça? C'était quoi? Ce regard que tu as jeté à Hugo. Oh, je me disais juste que cette coupe iroquoise, ça commence vraiment à passer de mode. Ça arrive en numéro 7 sur la liste des changements que je voulais lui imposer, mais je commence à trouver ça joli. Ah, l'amour me fait faire de ces choses. Ouais, tu te parles. À moi, il me ferait faire n'importe quoi. Bienvenue à l'Acropole d'Athènes, capitale de la Grèce, pays où se sont tenus les tout premiers Jeux Olympiques. Mon assistant m'a précisé que les athlètes à l'époque y participaient complètement nus. Oh, bon, d'accord. Allez, tout le monde en tenue d'alors. Non, c'était une simple donnée historique. Pas un ordre, pas la peine d'être à 100% fidèle à la tradition. Restez habillés. Et même très habillés. Nous n'avons besoin de recourir à la nudité que s'il y a une épreuve subsidiaire. Aujourd'hui, nous allons procéder de façon différente. Étant donné qu'il manque un homme à l'équipe Louis et super canon, et que l'équipe Amazon n'est constituée que de filles... Oh non. Pour rétablir l'équilibre, toutes les épreuves d'aujourd'hui seront des matchs à 1 contre 1. Chaque victoire rapportera une médaille d'or. L'équipe qui en récoltera le plus gagnera son billet en première classe pour notre prochaine destination. L'autre équipe devra se contenter d'une cérémonie éliminatoire. Et les médailles d'argent? Pas vrai? L'autre équipe récoltera l'argent. Il n'y a pas de médaille d'argent, juste de l'or. Mais aux Jeux Olympiques... Juste de l'or, c'est tout. Quand j'étais petit, je rêvais qu'un jour je participerais aux Jeux Olympiques. Je monterais fièrement sur le podium et le menton bien relevé. J'écouterais en sentant venir les larmes. L'hymne de mon cher vieux pays. Le plaisir de ramener une médaille d'argent pour mes compatriotes. Notre première épreuve historique est une course au trésor à la grecque. L'intérieur de l'Odéon de Périclès est constitué de rangées de colonnes immenses dessinant une sorte de labyrinthe. Vous allez devoir vous frayer un chemin dans ce dédale de colonnes et rapporter le trésor grec qui vous y attend. Le premier qui y parviendra décrochera la médaille d'or. Alors, qui se porte volontaire? Attendez. Peut-être pas, finalement. Non, si tu veux peux le faire faire, cette épreuve et je prendrai... Ce sera donc Joël contre Hugo. Waouh, ça va être vraiment amusant. Oh. Je sens comme une tension entre Hugo et Joël. Peut-être que Simon et Joël se voient en secret. Et Hugo et... Ah... Non. Patience. Est-ce que vous avez vu ces étincelles? Joël, un gros béguin pour Hugo depuis la saison 1. Et lui aussi, il a toujours eu envie de craquer pour ses beaux yeux. Il y a même un fan club qui s'appelle les Hugoen. Je me demande si cette année, il va y avoir un nouveau groupe d'inconditionnels qui va s'appeler les Jordiara. Ah! Non, les Sarah Lordi. C'est absurde, Louis, mais quelqu'un d'autre contre elle ou moi? Ma décision est prise et je n'y reviendrai pas, Hugo. Non, ça... Est-ce que tu peux répéter? Quoi? J'ai rien dit. Et tu ne diras plus rien tant que ces Jeux Olympiques ne seront pas terminés. À partir de maintenant, tu as le choix entre la boucler et chanter. Ce sera ta punition pour toutes les chansons que tu as ratées quand tu étais en rupture de contrat. Et si jamais tu parles au lieu de chanter, tu recevras de la part du chef un bon coup de serviette olympique. Oh là là, un coup de serviette du chef, j'ai peur, tu peux pas savoir. Comme je te comprends. Petite démonstration. Aouh! Oh, dommage. Ce aou, tu aurais mieux fait de le chanter. Aouh! Voilà, c'est beaucoup mieux. À quoi ça va nous servir? Ces authentiques boucliers spartiates vous protégeront au cours de votre chasse au trésor. Car le trésor que vous recherchez est attaché au cou du monstre d'Érimante. Bonne chance à vous deux. Hugo, le chef te surveillera en permanence. Alors, rappelle-toi que si tu as quelque chose à dire, tu dois le chanter. Chef, faites résonner la trompe de guerre spartiate. C'est ça, la trompe de guerre spartiate. C'est n'importe quoi. Allez hop, vous deux. Allez chercher le trésor. Les autres, vous me suivez. Comment ça? On ne doit pas rester? Pour regarder? De très près? Sans rien faire? Non. Vous allez participer à une très ancienne discipline olympique.
Le pancras est un sport de combat qu'on pratiquait dans la Grèce antique et où tous les coups sont permis. Le dernier homme debout remporte la médaille d'or. Comme je suis la plus forte des Amazones, je veux bien défendre les couleurs de l'équipe. Sans me vanter, Audrey, c'est moi qui suis le plus fort. Je me permets d'insister. Ça suffit! Je suis volontaire pour affronter Audrey! Il me faut quelqu'un de l'équipe. Je suis super canon pour participer à l'épreuve. Un volontaire? Allez, Rando, à nous deux, on les aura. Pas si vite, j'ai fait partie du club de lutte gréco-romaine à la maternelle. Alors je te propose un marché. Je te laisse ma place si tu me promets de me rendre la politesse à l'occasion. On va vous écraser comme des mouches. Entendu? Tout le monde en piste et que le meilleur gagne. Mes premiers Jeux Olympiques, c'est hyper cool. Et si? J'espère que Joël va s'en tirer un petit peu mieux. Merci pour le coup de main, patate. Ça, c'est pour avoir fait du mal à Jordi! Vas-y, Audrey! Montre-lui qui commande! Vive l'équipe Amazon! Ouais, c'est nous les plus forts! Allez Simon, envoie-la au tapis, vite! Faire du mal à une fille, tu es fou. N'ayez crainte, mesdames, me revoilà prêt à affronter tous les dangers pour vous. Toi, dégage, espèce de demi-portion. Quoi? Demi-portion? Tu vas voir! Votre équipe est redoutable. Mais c'est contre nous qu'il faut vous battre. Respecte! Même équipe. Voyons, reprenez-vous. Jordi! Tu vas me le payer! Ça fait 2 médailles d'or pour Louis et super canon. 2. Hey, j'avais dit que les épreuves seraient à 1 contre 1, mais vous en avez fait un événement d'un nouveau genre. Dans des Jeux Olympiques où Gontran peut gagner une médaille d'or, est-ce que les Amazones ont encore la moindre chance? C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de Défi Extrême, la tournée mondiale. Par ici, le nounours, petit. Oh oui, je voulais. Je t'en prie. Oui. Qui commence? Non, c'est toi d'abord. Le moment est venu de chanter. Je vous en prie, continuez. Mais cette fois en musique. Joël, même si c'est supposé être un duo, seul Hugo doit chanter. Je sais ce que tu penses. J'ai la même impression. Je sais pas vraiment ce que tu penses, donc t'as peut-être raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai aucun remords. C'est vrai? Ou c'est parce que tu sais bien qui ne sait pas encore? Oh, c'est entre toi et moi. Non, car quelqu'un ne parle que de ça. Il ne devait pas nous regarder, mais cette porte close n'a pas préservé notre intimité. Il a une voix magnifique, mais je n'entends pas les paroles. Plus fort. Éclaircissons les choses en douce. On verra plus tard. Attention à l'ours. J'ai mal, on perd les pédales. Il faut qu'on arrête cette histoire. Tout ça n'est pas normal. L'affreuse bête m'a saisi et va me couper en tranches. Monsieur l'ours, merci, car j'ai gagné cette manche. Bien joué, Joël. Ouais. Et Hugo, il va bien? Vous êtes restés seuls tous les deux combien de temps avant qu'on arrive? Épreuve suivante. Suivez-moi. Mais il y a Hugo. On devrait pas l'aider? Le chef est là pour ça. Épreuve suivante. Intéressante cette chanson. J'en connais qui ont fait une grosse sottise. Et maintenant, une course de haies. Nous allons tester votre vitesse et votre souplesse. Les coureurs devront sauter des obstacles de plus en plus haut avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Le plus rapide décrochera l'or. Et comme Marilou et Alejandro sont les seuls à ne pas encore avoir joué, ce sont eux qui vont s'y coller. Tout va bien, car je suis rapide et d'une incroyable souplesse. Si c'est nous qui perdons ce soir, on éliminera celui qui n'aura obtenu aucune médaille, c'est bien ça? Oh, yeah! Aucun homme ne devrait être aussi souple. C'est Jordi qui devrait faire la course. Quand il était au collège, il s'est inscrit à une course de haies. Il a gagné le trophée du participant le plus méritant.
Tu sais de ces choses, c'est effrayant, vraiment effrayant. À vos marques. Prêt? Ne t'en fais pas! Je te prêterai ma médaille si tu veux frimer devant tes amis! L'or. Rondo, fais pas ça! Du calme, mon vieux! La victoire est à nous! Oui, presque. Non! Et l'or revient à l'équipe Amazon. Qu'est-ce que... Oh, chef, c'est bien fini. Il faut que je retrouve mon équipe. Savez-vous où est la sortie? Parfait. Sérieusement maintenant, on peut savoir où est Hugo? Il nous rejoindra dès qu'il le pourra. Enfin, s'il est encore des nôtres. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Est-ce qu'on peut se concentrer sur le jeu? Nous allons passer à l'épreuve subsidiaire tant redoutée. Un instant, Louis, tu semblais bien inquiète pour Hugo, Joël. Ben, je sais ce que tu ressens, alors... Tu sais ce que je ressens? Genre, tu le devines? Ou genre, tu ressens la même chose que moi? Oh, regardez, des ailes! Votre attention, je vous prie. Le chef a passé 1 heure à fabriquer 2 paires d'ailes, avec de la cire et les plumes trouvées dans les moteurs de l'avion. Un membre de chaque équipe devra mettre les ailes et s'envoler pour aller tout là-haut. Celui qui décrochera la médaille d'or gagnera les Jeux Olympiques et un billet en première classe pour toute son équipe. C'est pas un petit peu dangereux? Pas du tout. Il nous faut encore un peu de cire. Alors, il y a des amateurs? Je me dévoue pour la plus belle des Amazones. Merci, Jordi. Équipe moi. Super canon moi. Qui se dévoue? Moi, bien sûr. Pour les défis extrêmes, je suis toujours partant. Et comme il s'agit d'une épreuve subsidiaire, avant que vous ne mettiez vos ailes, veuillez revêtir ces authentiques costumes de guerre spartiates, je vous prie. Tu vas être beau. Oh, on dirait un ange. Ces costumes ne sont pas autant... Chut, ça n'a aucune importance. Eh, on n'a pas intérêt à rater cette épreuve. Je sais. Oui, tu as raison. Il va falloir les ralentir d'une façon ou d'une autre. C'est le moment de me rendre service, Simon. Vas-y, raconte à Audrey ce que tu sais à propos de Hugo et Joël. À vos marques. Dis-le. J'ai vu Hugo et Joël s'embrasser. Quoi? Je pensais pas que ça pouvait soulager autant. Il vient de dire qu'il a vu... Tu n'as pas honte? Quand je pense qu'on était presque des amis. Je te déteste, tu entends? Toi et Hugo? Toi et Hugo? Tu m'appelles? Super ton bikini. Tu décolles. Jordi, Van! Jordi, tu restes où tu es. Mais nous allons perdre. Oh. Jordi, reste où tu es. Tu vas définitivement être éliminé. Je l'élimine aussi. Moi aussi. J'irai décrocher la lune pour Joël. Je finirai bien par lui voler un petit baiser. Leurs ailes sont en train de fondre. Peut-être que c'est la saison. Courage, Jordi! Ne l'encourage pas. Est-ce que tu as compris? Oh, sale chute. J'arrive pas à le croire. Même pas une égratignure. Les Amazones ont gagné. Et les perdants retournent directement à la salle d'élimination. Pour la 2e fois consécutive. C'est amusant. Je ne pensais pas qu'on pouvait se faire mal en donnant un coup de poing. Tu te rends compte? Tu as mis Hugo KO. Ah, c'est dingue! Tes fans vont devenir hystériques. Comme ça, comme ça.
est sûrement en train de se faire éliminer en ce moment. Alors, nous y voilà. Récapitulons les événements. Simon s'est porté volontaire et a échoué à l'épreuve subsidiaire. Voilà pourquoi vous êtes tous ici. En outre, il a été mis KO par une fille, ce qui est assez amusant, certes, mais pas très glorieux. Alejandro, lui, a raté sa course d'obstacles, ce qui a entraîné l'épreuve subsidiaire. Voilà aussi pourquoi vous êtes tous ici. En outre, il s'est mis KO tout seul en essayant vainement de battre une fille à la course. Et ses cheveux ne le gênaient pas puisqu'il les avait attachés. Qu'est-ce que mes cheveux ont à voir avec... Hugo, il a raté son premier défi de retrouvailles et il a semé une belle zizanie dans la volière des Amazones. En outre, si toutes les filles se retrouvent éliminées, franchement, on se demande qui il va embrasser la prochaine fois. Le choix semble assez évident. Mais aujourd'hui, la décision finale me revient. Et le saut de la honte sera effectué par... Ne t'en fais pas, ce ne sera ni toi ni moi. Cet assistant. Absolument. Je ne tiens pas compte de vos votes. Vous pensiez que j'allais renvoyer Hugo chez lui alors qu'on commence tout juste à s'amuser. L'équipe Louis est super canon. Elle reste comme elle est. Du moins pour l'instant. Audrey et Joël vont-elles se réconcilier? Tu vas me le payer! Et qui sera le prochain éliminé? Vous le saurez dans le prochain épisode de Défi Extrême. La tournée mondiale.